Alléluia. Qui désire être utilisé ici de Dieu? Amen, amen. Vous êtes à la bonne place. Je tiens à vous dire, il y a une onction sur ma vie qui se transfère. Amen, 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 pour les miracles et les guérisons. Et je fais juste vous partager cela. Amen. Et si on apprend à être humble, on va recevoir toujours des autres. Est-ce que vous me suivez? Et moi, je connais le ministère à lequel Dieu m'appelle et je sais qu'il y a une onction sur ma vie pour les miracles et les guérisons. Et ça se transfère. Ça se transfère. Et mon plus grand désir à mon âge, ce n'est pas d'essayer d'avoir un ministère. Est-ce que vous me suivez? Ça fait 43 ans que je fais le ministère. C'est surtout de voir les autres allumés. Il n'y a rien qui m'allume le plus. J'ai un évangéliste, une jeune évangéliste qui travaille avec moi. Son nom, c'est Valérie. Et je vous dis, chaque jour, elle amène des témoignages de guérison et de miracles. Chaque jour, elle va prier sur quelqu'un. Ça veut dire, écoutez bien, si vous voulez que Dieu agisse, amen, amen, vous devez faire quelque chose. Et Valérie, elle est tellement en feu que je la regarde aller, écoutez bien, puis même moi, je suis édifié. Puis, écoutez bien, il n'y a rien de plus puissant qu'un témoignage. Il n'y a rien de plus puissant. Vous vous souvenez quand vous avez accepté Jésus dans votre cœur? Vrai ou faux? Vous étiez en feu, tu parles, waouh, 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 waouh. Jésus est bon. Puis la première chose que le diable va essayer de vous éteindre, c'est dans votre témoignage. Vrai ou faux? Amen, amen, amen. Et c'est la même chose si on veut voir les miracles maintenant. Amen, amen, amen. Je vous dis, je n'ai jamais expérimenté tant de miracles. Ce soir, je vais vous partager comment je travaille avec les anges de Dieu quand je prie. Amen. Vous allez voir si, aussitôt le poil, ma femme me connaît, me redressit sur les bras. Et je suis sérieux, je vais vous le montrer si ça se produit. Ça veut dire, les anges, c'est la façon que moi je sais que les anges de Dieu sont là. Et quand les anges de Dieu sont là, croyez-le, j'amène les pires cas en avant, des cas de 30, 40 ans malades, et 99% des temps sont tous guéris. Et quand la puissance de Dieu, et je vais vous témoigner quelque chose ce soir que c'est tout nouveau dans ma vie spirituelle. Comment les anges sont là, c'est des compagnons pour nous aider à simplement faire le ministère. Amen, amen. Et vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Et Dieu nous ouvre les portes de plus en plus. Amen. Vous savez, quand tu es fidèle dans les petites choses, Dieu peut t'ouvrir des grandes choses. Amen, amen. On a des grandes croisades qui s'en viennent. Et un des secrets, hier, je voulais partager. Vous devez avoir soif de Dieu. Mais je suis honnête avec vous. Quand j'ai vu les voitures après-midi, j'ai dit, il n'y aura pas de monde là après-midi. Tu sais. J'étais surpris parce que, écoutez bien, Dieu va seulement utiliser les assoiffés. Est-ce que vous me suivez? Les gens qui veulent. Puis plus tu veux, plus tu désires, plus Dieu va t'utiliser. Amen. C'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Hier soir, je vous ai commencé à vous montrer quelques témoignages des croisades. Ça, la première croisade, je veux juste le faire jouer. Dans la première croisade, croyez-le, le dimanche matin, Pasteur Poulain, il y a eu 40 000 personnes qui ont passé. La place que vous allez voir, il y a 10 000 sièges. Ça, c'est à Madagascar. Et entre les services, moi, j'ai juste fait 2 services. Je n'ai pas fait celui de 6 heures le matin et l'autre de 8 heures, parce que à mon âge, je me repose aussi un peu.
Et j'ai fait celui de 10, 11 heures, je pense, et 2 heures l'après-midi. Et je suis honnête avec vous. Je me souviens, quand j'ai fini le premier service, j'étais tout trempe. Fait que mon chauffeur m'amène à l'hôtel, puis il dit, veux-tu voir quelque chose? Puis j'ai regardé, chaque côté, il y avait des lignées pour entrer là où on était, d'environ 1/2 kilomètre chaque côté. Et j'ai jamais vu un peuple assoiffé comme ça. Et je vous dis, Dieu peut seulement utiliser des gens qui n'ont soif que de lui seul. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pour ça, l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Puis on va juste écouter ensemble, vous allez voir. Qu'est-ce que vous voyez là? C'est dans un service. Hier, on a vu les gens de métal, puis après ça, je vous ai coupé un témoignage. Je m'excuse parce que j'avais des choses, mais on va écouter ensemble, s'ils sont prêts en arrière. Écoutez ça. Le son, ce n'est pas les meilleurs. On a dû couper le son parce qu'ils parlent en... chose de métal. Amen. Ce soir, je vais vous montrer la dernière croisade au Bénin. Des milliers de personnes. Et vous allez voir un petit gars. C'est parce que je n'ai pas de caméraman avec moi. Est-ce que vous me suivez? Priez pour que j'aie un caméraman avec moi, qu'on puisse saisir tous les miracles. C'est moi qui est obligé. Je prêche, je prends mon téléphone puis je filme. Tu sais, ça ne fait aucun sens, là. Mais le petit garçon marche pour la première fois de sa vie. Amen, amen, amen. Paralysé, il marche pour la première fois de sa vie. Mais écoutez-moi, c'est Jésus qui fait ces choses-là. Mais je tiens à vous dire comment ça a augmenté. Je voyais des miracles avant, j'ai vu des paralysés, les aveugles, les sourds, les boiteux de résurrection. Mais dernièrement, il y a une augmentation de miracles comme jamais j'ai expérimenté. Mais je tiens à vous dire, un des secrets que j'ai vu, un de mes amis, Randy Clark, un jour, en tout cas, faire une courte histoire, ceux qui le connaissent, Randy a prié pour moi. Puis quand il a prié pour moi, je n'ai rien senti. Est-ce que vous me suivez? Mais il est revenu prier une deuxième fois sur moi. Et quand Randy a prié sur moi, amen, amen, j'ai vraiment senti quelque chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir une augmentation de miracles et de prodiges dans ma vie. Amen. Assez que Randy m'a amené témoigner aux États-Unis, puis il voulait amener un médecin avec moi. Mais moi, je ne prie pas d'avoir un médecin. On a des médecins à Ottawa. Mais ce que je désire le plus, c'est d'avoir un caméraman avec moi, parce que je tiens à vous dire, ça va mal, tu là, je sors mon téléphone, parce que c'est à peu près tout ce que je peux diriger, là, puis je mets mon téléphone, puis prendre les miracles. C'est pour ça, c'est décevant. C'est décevant parce que, je vous dis, des fois, tu vois un aveugle, tu vois la personne, puis là, je suis là, puis après la réunion, je ne vois plus. Je les trouve plus. Est-ce que vous me suivez? Je les trouve plus parce qu'ils sont partis. Puis, amen, priez pour ça pour moi. Amen, amen, que je puisse avoir un caméraman steady avec moi. Je vous dis, même si on va d'une petite église, je vois plein de miracles. C'est le Dieu des miracles qu'on sert. C'est le Dieu tout-puissant qu'on sert. Et vous savez que Dieu, son plus grand désir, là, c'est de vous utiliser. Les gens ne réalisent pas comment c'est le désir de Dieu. Mais je vous dis, hier je vous ai parlé Élisée, quand Élie est parti de Gilgal. Mais c'est important, si vous voulez voir le Dieu des miracles agir présentement, vous devez faire un effort. Ça veut dire, vous devez aller. Vous devez faire quelque chose. Amen, amen, amen. Puis, la foi sans les œuvres, c'est mort. Attendez-vous pas que vous allez voir des miracles si vous priez. Valérie, amen, mon évangéliste que j'entraîne avec moi, elle voit des guérisons, des miracles, mais elle est obsédée. Je vous le dis, elle est pire que moi encore.
Amen, amen. Des fois, nos enfants sont pires. Mais Valérie, je vous dis, est obsédée. Elle regarde dans les autobus. Quand elle s'en vient travailler, elle regarde sur la rue. Puis si elle voit quelqu'un qui boite ou n'importe quoi, yes! Ses yeux s'allument comme des billes. Est-ce que vous me suivez? Et là, elle part. Puis elle a le tour de plus en plus. Puis les gens, la plupart, acceptent de faire prier pour eux. Et les gens, amen, était d'un centre d'achat. Hey, je suis capable de bouger. L'autre venait, veux-tu prier pour moi aussi? Écoutez bien, là, je ne vous parle pas dans une église, je vous parle d'un centre d'achat. Amen, amen, amen. Dieu veut que son église s'élève dans ces derniers jours. Dieu désire vous utiliser. Mais trop souvent, notre cœur, on a peur de bouger. Où est-ce qu'est la sœur? Il a fallu que je force un peu pour venir en avant. C'est-tu toi? Qui est venu prier avec la personne qui avait des vis qui ont disparu? C'est ta belle-sœur. As-tu vu? Es-tu ici, José? Non. Mais as-tu vu son visage après quand j'ai demandé, viens prier? Mais on dirait, écoutez bien, le diable veut faire peur aux gens. Leur dire, tu n'es pas assez saint. Tu n'es pas assez bon. Tu n'as pas de la foi. Écoute, Dieu, c'est une foi 2 sur 10. Ça demande au Seigneur la grâce qui vienne de remplacer le 8 sur 10 qui manque. Moi, je vous dis, des fois, les plus grands miracles, c'est quand les gens, je suis fatigué, les gens viennent me voir après, puis je voulais avancer, mais j'étais trop gêné. Oh là, je file pour lui donner une... Il devrait avoir un service de taloche. je filais pour lui donner une taloche, mais c'est à toi de t'avancer quand l'onction est là. Mais pour être poli quand même, c'est Seigneur, touche-la. Amen. Ça, c'est une vite fait. Mais un ministère de taloche. Ce soir, nous allons avoir un service de taloche. On vous invite à venir. Mais je veux juste vous encourager sur ça. Un jour, quand j'étais malade, écoutez bien, si vous voulez que Dieu agisse, si vous voulez voir le Dieu des miracles agir, mais ça me fait penser, j'étais en France un jour, puis il y a un des frères qui était là, il dit, j'attends que Dieu me transfère d'une ville à l'autre. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu fais en attendant? Mais il dit, je regarde la TV. Mais j'ai dit, tu penses-tu que Dieu va t'amener d'une lazy boy à l'autre? Voyons donc. Écoutez bien, un des frères chrétiens, comme c'est là, il était aux États-Unis, puis, amen, il faisait le ministère, puis tout d'un coup, il s'en va aux toilettes. Aux toilettes, Dieu parle tout le temps. Amen. Amenez vos Bibles, puis Dieu parle aux toilettes. Il parle des deux côtés. Il parle au diable d'un bord, puis tu peux parler à Dieu de l'autre. Et quand il est rentré dans les toilettes, écoutez-moi, il s'est retrouvé dans un autre pays. Et dans l'autre pays, il s'est retrouvé, il ne parlait même pas la langue, il était avec des gens là-bas, et il était dans un genre de soirée de prière et tout, et il était là, puis finalement, il a compris, il a donné ses cartes, en tout cas, comme quoi qu'il était visiteur, puis il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Comment? Je suis perdu, bien raide, comment je peux retourner? Seigneur dit, retourne aux toilettes. Amen, amen. Il a retourné aux toilettes. Écoute, il voulait s'en aller chez eux, le gars-là. Amen, amen. Puis quand il est rentré, amen, il s'est retrouvé dans son pays natal. Je veux juste vous dire quelque chose. On fait juste commencer à voir des choses comme ça. On fait juste commencer à voir des choses comme ça. Moi, dernièrement, ce soir, je vais vous partager comment j'ai vu l'ange de Dieu aller me chercher un foie et revenir. Un foie, pas la foi, un foie, liver. Amen, amen, amen. Et simplement, plus tu te rentres dans les choses de Dieu, plus tu fais quelque chose, est-ce que vous me suivez? Que ça soit
ça soit, écoutez bien, il faut toujours être en feu, que ça soit pour 2 personnes ou 3 personnes. Quand j'étais au Bénin la dernière fois, j'étais le non connu. Est-ce que vous me suivez? J'étais le no-name. Mais, vous savez, j'ai vu le soir, je prêchais à la croisade, c'est Pasteur Werner Lemans qui m'a invité dans AIMG. Là-bas, c'est une conférence de guérison de miracles. Puis il m'a placé avec un gars. Écoutez bien, c'est quand tu prêches comme ça, c'est tous des bons prédicateurs qui sont ici, là. Et quand tu prêches, il m'a mis avec un gars qui avait une église de 40 000. Puis lui, il prêchait en avant de moi. Puis tout d'un coup, tu vois 7-8 aveugles. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux. En tout cas, tu vois toute la gloire de Dieu. Puis le lendemain soir, c'est moi qui embarque sur la scène. Puis il y a des milliers de personnes. Et j'ai dit, Seigneur, il n'y a pas de pression, mais si tu fais rien, j'ai de l'air fou à côté de lui. C'est jouer pourquoi il y a 40 000 personnes dans son église. Et ce soir-là, je ne vous mens pas, je vais tout vous raconter l'histoire ce soir. Qu'est-ce qui s'est produit? Et je vous dis comment Dieu a agi ce soir-là. Même moi, j'étais estomaqué de la gloire de Dieu, de voir mon Dieu agir comme ça. Il y a eu tellement de miracles. Est-ce que vous me suivez que tu sais, c'est pas toi qui fais ces choses-là. Écoute, là, on n'est même pas capable de guérir un mal de tête. Mais quand tu vois ça, tu es là, ça c'est la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Tu deviens tellement excité. Hallelujah. Puis, je veux simplement, faites quelque chose. Faites quelque chose. Allez. Amen. Il faut aller. Si vous voulez être utilisé de Dieu, regardez, Valérie, amen, qui est une femme évangéliste. Et j'ai dit, garde le feu, garde le feu. L'ennemi va essayer de t'éteindre. C'est comme les nouveaux chrétiens. Avec qui éteint les nouveaux chrétiens? Des bons religieux chrétiens. Alléluia. Amen. Amen. Joe citronné. Et souvent vont éteindre votre témoignage. Et croyez-le, vous avez vu une guérison, écoutez, je vous le dis que ça fonctionne. J'ai appris ça de Bill Johnson. Il dit, si tu as un miracle, témoigne-en, et plus tu vas... C'est pour ça, j'ai 7 heures d'enseignement là-dessus. L'arche du témoignage. L'arche de l'alliance. C'est pour ça qu'il appelait ça l'arche du témoignage. Et il y a 3 choses dans l'arche du témoignage. La parole de Dieu, la manne qui était là, et être sous bonne autorité. Et je vous dis, ceux qui comprennent ces choses-là vont avancer avec Dieu. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, confie-toi en l'Éternel, 2 Chroniques 20, et vous allez réussir. Confiez-vous en ses prophètes et vous allez prospérer. Vous allez avancer. Quand tu accueilles l'homme de Dieu, moi je vous dis, après j'ai fini de prêcher là-bas, j'ai à ma femme, j'étais quasiment gêné, les pasteurs, les apôtres, ils venaient se mettre à genoux devant moi pour que je prie pour eux. J'ai dit, tu sais, dans le fond, tu deviens humble à travers de tout ça. Peut-être ça, si tu penses, et j'étais très humble devant tout ça, parce que dans le fond, tu sais, c'est Dieu qui fait ça. Puis s'il n'y a rien qui se passe, tu es traité. Les gars savent ce que je veux dire, qui prêchent. S'il n'y a rien qui se passe, fais, ouais. Va-t'en dans le coin. Puis j'étais très honoré de voir la gloire de Dieu. Mais je vous encourage quelque chose ici. Honorez votre homme de Dieu. Je sais, je me promène un peu, mais je veux tellement vous en donner. Est-ce que vous me suivez? Je veux bouger, faites quelque chose. Ma femme vient témoigner. Qu'est-ce que tu as fait un jour quand j'étais mourant? Est-ce que vous me suivez? J'étais mourant sur mon lit. Amen. J'ai une petite femme de foi. Hallelujah. Elle est petite, mais des fois, dans les petits pots, il y a de la bonne onguent. Amen, amen. Amen.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici cet après-midi. Alors, moi, ce que je me suis... quand mon mari était malade à l'hôpital, il y a eu une opération pour la prostate à ce moment-là. Puis, ça faisait plusieurs heures qu'il était déjà en... comment t'appelles? En rétablissement, là, dans la salle de rétablissement. Puis, je ne comprenais pas. Ils m'ont dit que ça va prendre 1 heure ou 2, mais ça faisait plusieurs heures, même ça faisait jusqu'au soir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir une amie qui était déjà à l'hôpital, puis dans la chambre de cette amie, en attendant d'avoir de ses nouvelles, l'intercesseur de notre église était là. Elle s'appelle Madeleine. J'ai dit, Madeleine, viens avec moi, on va aller en bas à la salle d'opération, voir ce qui se passe. Et quand on est allé, le médecin est venu vers moi et a dit, Madame, votre mari est très, très, très malade. J'ai dit, pardon? Mon mari est en bonne santé. Il dit, oui, mais depuis l'opération, il perd son sang, puis on ne sait plus quoi faire. Alors, j'ai dit, non, ne vous inquiétez pas, on va prier. Alors, je suis allée le voir. Il était, comme il disait hier soir, il était blanc comme les draps de son lit parce qu'il avait perdu tant de sang. Puis, il était là qui me disait, fais-toi-en pas, Louis, ça va bien aller, fais-toi-en pas. C'est moi qui étais découragée un peu de le voir. Mais je suis retournée vers mon ami intercesseur, puis j'ai dit, non, on va prier ensemble, on va déclarer la parole de Dieu. Ça fait 40 ans à ce moment-là que j'étais chrétienne. Puis j'avais mis beaucoup, beaucoup de paroles de Dieu en moi. Vous savez, plus la foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Alors, ma foi n'était pas dans la nouvelle que le médecin m'a dit, mais la foi était dans la parole de Dieu. Puis on s'est mis à déclarer la parole de Dieu, mon ami et moi, puis on a dit non, il ne mourra pas, mais il vivra pour proclamer la parole de Dieu, pour proclamer la vérité. Et on s'est mis à prier. J'ai appelé mon fils, qui est pasteur aujourd'hui au Centre Éveil. J'ai dit, viens me trouver à l'hôpital, il faut prier, ton père est très, très mal en point. Alors, il est arrivé, on a prié ensemble, on a vraiment déclaré la parole de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il a ressenti ce cocon d'amour l'entourer. Mais on n'a pas laissé les mauvaises nouvelles du médecin nous influencer. On n'a pas laissé nos sentiments prendre le dessus. On n'a pas cru aux paroles que les hommes peuvent nous donner, parce que souvent, mais notre confiance était en l'Éternel. Puis c'est à ce moment-là qu'on a vraiment senti la présence de Dieu, on a vraiment vu sa main opérer dans cette situation. Puis dans n'importe quelle situation, il faut laisser la parole de Dieu nous parler. Il faut mettre notre confiance dans la parole de Dieu et non pas dans la parole des hommes, parce qu'on va toujours être déçu si on se confie en l'homme. Mais heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Amen. Alors, ça a vraiment été une manifestation, justement, de la puissance de Dieu. Et depuis ce temps-là, on n'a pas peur de prier pour les malades. Notre confiance est dans la parole de Dieu. Notre confiance est dans notre Dieu. Amen. Alors, soyez bénis. Hallelujah, hallelujah. Et c'est tellement important d'être unis ensemble. Puis soyez pas jaloux. Il faut que ça soit fini. Si Dieu utilise ton frère, mais dis Amen, 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 Amen. Si le Seigneur utilise Michel, puis s'il utilise Pasteur Toulon, voyons donc, Poulain. J'utilise plus Pierre que moi. Come on. Il faut arrêter ces affaires-là. C'est pas qui est le plus grand. Jésus est le plus grand. Et plus qu'on va élever le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Puis on n'essaiera pas de s'élever. Est-ce que vous me suivez? On va essayer d'élever le nom de Jésus-Christ. Plus que Dieu va être glorifié. Plus que Dieu va être glorifié. C'est pour ça, amen, amen. Laissez-vous former. Bethel, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Je ne crois pas dans les ministères qui sont hors des églises. Je ne crois pas dans les ministères, peu importe comment tu prophétises, peu importe comment tu pries pour les malades. Écoutez bien, j'ai été un de mes fils spirituels qui a été touché, amen, qui s'appelait Kakou Sévérin, qui a ressuscité 27 morts. Est-ce que vous me suivez? Puis c'est un fils Kakou pour moi. Puis 2 mois avant de mourir, il était chez moi ici à Ottawa. Et j'ai dit, Kakou, amen, amen, amen. Peu importe comment Dieu nous utilise, mais
On a besoin d'un mentor au-dessus de nous. Est-ce que vous me suivez? De quelqu'un qui peut parler dans nos vies. Amen, amen. Et souvent, c'est notre pasteur à l'église où on va. Et je vous dis, la plupart des gens, puis j'ai vu des grands ministères tomber. Croyez-le, j'en ai vu des grands ministères tomber. Et je crois que c'est le Seigneur qui a simplement enlevé notre frère Kakou pour protéger. Amen, amen, puis le protéger aussi, parce que je l'aimais tendrement. Et je tiens à vous dire, on a besoin de la maison de Dieu. On a besoin du pasteur local. Est-ce que vous me suivez? Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Amen. Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. C'est pour ça, des fois, il y a beaucoup de gens qui sont confus. Mais moi, j'ai vu les plus grands ministères. Dieu m'a donné d'être... J'ai vu des grands ministères, mais dans les plus grands ministères que j'ai vus qui se tiennent encore aujourd'hui, j'ai toujours vu l'homme de Dieu qui était en avant, qui était soumis, amen, à son mentor. Et même moi, j'ai des gens qui parlent dans ma vie. Puis quand je viens en fin de semaine ici, ce n'est pas moi qui est le patron. J'ai été invité par pasteur Pierre, pasteur Poulain. Puis, amen, je suis sur leur autorité. S'il me dit, tu as 40 minutes, j'ai 40 minutes. Vous avez vu pasteur Michel tout à l'heure, hein, qui a dit, hey, il me reste 5 minutes. Amen. Écoutez bien. Bethel, Psaume 53, 2 nous dit, Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Le mot intelligent ici dans l'hébreu veut dire prudent, sage, qui prospère, qui a du succès, qui cherche. Le mot c'est d'arrache. Ça veut dire qui consulte, qui étudie. Alléluia. Et c'est pour ça, moi, je vous dis, Samuel était au pied d'Élie. Alléluia, le grand prêtre. Et c'est pour ça que Samuel a appris à écouter la voix de Dieu. Écoutez bien, si tu es capable d'écouter la voix de ton leader, tu vas être capable d'écouter la voix de Dieu. Si tu n'es pas capable d'écouter la voix de ton leader, tu ne seras pas capable d'écouter la voix de Dieu. Amen. Oh, c'est silencieux dans l'Église presbytérienne. Puis quelque chose d'autre aussi. Je finis un quart, hein? Et 20? OK. Jéricho. Puis, je tiens à vous dire, Jéricho était vraiment, c'est une place de test. N'ayez pas peur d'avoir des tests. Amen. N'ayez pas peur d'avoir des épreuves dans votre vie. Moi, je vous dis, toutes les épreuves que j'ai eues m'ont aidé. Et ça, les épreuves, ça montre le motif avec lequel tu fais les choses. Est-ce que tu as un motif, un bon motif pour faire ce que tu fais? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Veux-tu être connu? Veux-tu avoir de l'argent? Un jour, voyez-vous, Élisée, il y avait une chose qu'il voulait. Il voulait juste l'onction de Dieu. Il voulait la présence de Dieu qui était sur Élie. Et tout ce qu'il désirait, c'était qu'est-ce qui était sur Élie. Et ça, c'était pur. C'était saint. C'est pour ça qu'il a passé tous les examens. Amen, amen, amen. Il a commencé à marcher avec lui. Il a commencé à servir son homme de Dieu. Après ça, amen, il était à l'école avec lui. Il était à l'école des prophètes avec lui. Amen, amen. Pendant des années, peu importe le temps que ça te prend. Bon, si longtemps que ton homme de Dieu est vivant. Ça me fait penser, j'étais avec Mamadou Karamberi. Mamadou me disait, j'ai un jeune, amen, que Dieu utilisait. Il a ressuscité des morts, puis il s'est pensé plus smart que moi. Puis il s'est perdu au complet. Aujourd'hui, il ne suit même plus Dieu. Come on. Dieu veut nous utiliser. C'est le Dieu des miracles. C'est important de réaliser cela. Quel est mon motif pourquoi je veux de la puissance? Puis je tiens à vous dire, les gens pensent que c'est facile, qu'il n'y a pas un prix à payer. Jean Turpin est mort le 8 mars 1993.
Jean Turpin, évangélisation. Ça veut dire, si je suis mort à moi-même, il faut que ce soit Christ qui vit en moi. Est-ce que vous me suivez? Et de Christ qui vit en moi, je vous dis, j'expérimente dernièrement. Des fois, je ne prie même pas pour les gens, je fais juste passer à côté et les gens sont guéris. Et je donne la gloire à Dieu. Mais plus ça va, plus j'expérimente juste la présence de Dieu dans ma vie, plus je vois sa gloire. Et c'est pour ça, laissez-vous former. Il n'y a rien qui vous arrive si vous aimez Dieu, que Dieu ne vous voit pas. Amen, amen. Il y a peut-être quelqu'un qui te pique, mais c'est pour te former davantage. Oh, il y en a tout le temps. Croyez-le, dans les églises, il y en a tout le temps. Amen, amen, amen. Mais laissez-vous former. Je vous dis, si vous n'êtes pas prêt à mettre votre vie sur l'autel, oubliez tout ce que je vais vous dire ici. Vous voulez voir le Dieu des miracles agir? Mettez votre vie sur l'autel. Que Christ devienne le Seigneur de votre vie. Que Jésus devienne le centre de votre vie. Et s'il est le centre de votre vie, vous n'aurez pas peur de mettre tout sur l'autel. Tout ce que Dieu vous a donné vous appartient pas, appartient à Dieu. Amen. Et si vous venez à faire confiance à Dieu avec tout ce qu'il vous a donné, Dieu va vous faire confiance avec sa puissance et sa gloire. Et moi, en tout cas, je veux bénir le Seigneur. J'ai jamais goûté la présence de Dieu comme je la goûte dernièrement. Et je tiens à vous dire, il n'y a rien de plus merveilleux. Je ne cours pas pour Dieu pour avoir des miracles. Je suis à lui parce que je l'aime, numéro un. Est-ce que vous me suivez? Et de son amour découlent les miracles. De son amour à lui. Jésus avait compassion. C'est vrai. J'ai passé à travers de la souffrance. Je ne dis pas qu'on est obligé de passer là. Mais à ce temps, quand je prie pour les malades, je sais c'est quoi, moi, d'être malade. Puis je prie avec compassion pour les gens. Est-ce que vous me suivez? Des fois, je suis fatigué, surtout quand je vais en Afrique où il peut y avoir des foules. Demandez à ma femme, un jour en Afrique, la réunion a commencé à 10 heures le matin, puis il était 5 heures l'après-midi. Ma femme a dit, arrête, Jean. Il y avait des lignées pour venir témoigner comment Jésus les avait touchés et tout. Et j'avais de la difficulté même à me tenir debout. Et vous devez être prêt à payer le prix. Les gens vont dire des mauvaises choses. Écoutez bien, moi, vous donner une autre vérité. Il faut que tu sois prêt à ce que les gens sortent des histoires sur toi. Plus tu connais l'illumination de la révélation de la parole de Dieu, plus l'ennemi va essayer de t'éteindre. Te mettre une mauvaise réputation pour pas les gens écoutent ce que tu as à dire. Et croyez-le. Quand j'ai compris la prospérité, les gens ont sorti. J'ai écrit un livre sur la vraie prospérité. Et tous les gens disaient, Turpin, tout ce qu'il veut, c'est votre argent. Turpin, tout ce qu'il veut, c'est votre argent. Fait que les gens, quand ils me voyaient arriver, qu'est-ce que vous pensez qu'ils pensaient? Si je vous disais, Pasteur Pierre Bemier, c'est une cocotte. Et quand vous le verriez, c'est pas vrai. Et quand vous le verriez en avant, qu'est-ce que vous penseriez dans votre tête, vrai ou faux? Fait que, imaginez-vous, mais l'ennemi, c'est pour ça Paul, à la fin de ses jours, tu as tellement de révélations de la parole de Dieu, c'est tellement vivant dans ton cœur que l'ennemi doit t'empêcher d'aller réveiller les gens. Et moi, ma prière cet après-midi, c'est qu'est-ce que Dieu a mis sur ma vie? Je veux qu'une armée s'élève au Québec. Ma plus grande vision, amen, amen, pour les francophones, je veux qu'une armée s'élève, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Et je le sais. Je disais à Bill Johnson, je dis, Bill, quand tu n'as même pas besoin de prier sur moi, quand je suis là, j'attrape. Est-ce que vous me suivez? Je suis comme une Dyson, un vacuum Dyson. Et quand je sors de la réunion, et croyez-le,
Croyez-le, je vois les miracles. Je vous dis, il n'y a même pas besoin de prier sur moi. Si vous savez recevoir ce que Dieu a pour vous, amen, amen. On n'a pas besoin de prier 1 heure sur vous. Est-ce que vous me suivez? Jusqu'à temps que vous n'ayez plus de cheveux sur la tête. Mais vous pouvez recevoir. Vous pouvez recevoir. Alléluia. Ce que Dieu a mis. Ce soir, je vais vous raconter comment demander à ma femme, amen, toute mon équipe me connaît. Je vous dis des fois, c'est Catherine Coleman a dit dans les derniers jours, on verrait toutes les salles au complet. J'ai expérimenté à la Côte d'Ivoire, j'ai juste rentré dans une église pour la saluer. Juste rentré dans une église 5 minutes. Amen. Tous les pasteurs qui étaient là, ils ont vu des anges partout autour de moi. Et la présence de Dieu était tellement grande. J'ai demandé, j'étais là 5 minutes, je devais juste saluer l'église. Et j'ai juste prié, c'est plus fort que moi, je prie pour les malades partout à ce temps. Et j'ai demandé à tous les malades, puis on n'a pas vu une personne. Là, j'avais mon caméraman avec moi. Puis il ne fournissait pas, ça c'est le pire, là, il ne fournissait pas, il pleurait de juste voir. On n'a pas vu une personne qui n'a pas été guérie. Il y avait à peu près 300 personnes debout. Catherine Coleman a dit dans les derniers jours, on va voir des salles au complet être guéries par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Et moi, c'est mon plus grand désir, c'est d'allumer le feu. À mon âge, puis à l'âge du pasteur Pierre, Michel, il est plus jeune un peu. Mon plus grand désir, c'est de voir les autres allumés. Je vous dis, quand je vois mon fils aller, quand je vois Frank aller hier soir, ça fait plus de joie. Comment c'est la génération qui suit. Puis peu importe l'âge qu'on a, on n'est pas trop vieux. Écoutez bien, parce que souvent on s'enterre avant d'être enterré. Il y en a qui ont tout préparé le funérail, ils ont hâte de décoller. J'ai hâte de décoller. Être avec notre Dieu. Puis en terminant, je veux prier que qu'est-ce que Dieu a mis sur ma vie. Amen. Comme Michel a prié tout à l'heure pour vous. Mais moi aussi, je veux prier pour vous parce que je sens que Dieu m'a donné quelque chose à moi aussi. Je veux que vous receviez au complet. Est-ce que vous me suivez? Je veux que, amen, 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 que Dieu vous utilise, chacun de vous, que Dieu vous utilise. Amen, amen, amen. Et Seigneur, je veux te remercier pour mes frères et mes sœurs. Et Seigneur, tu m'as dit partout où j'irai. Amen, amen, amen. Que tu bénirais ceux qui seraient là, Seigneur. Et Seigneur, tu as mis sur ma vie, Seigneur. Amen, le don des miracles, le don des guérisons, Seigneur, notre Dieu. Et Seigneur, que ton feu se répande, Seigneur, ici, sur toutes les vies. Amen. Levez les mains là où vous êtes. Que ton feu, Seigneur, descende. Que ton feu descende, Seigneur. Qu'il s'opère des guérisons et des miracles, Seigneur. Et que le surnaturel, Seigneur, soit amplifié au nom de Jésus-Christ. Au nom, on donne toute la gloire et l'honneur. Recevez. Amen. 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 Dernièrement, savez-vous, j'ai expérimenté de l'argent qui vient dans mon coffre-fort. Je vous dis, j'ai ouvert mon petit coffre-fort l'autre fois. J'ai dit, Louise, il y a 1000 $ d'extra. L'autre fois, je vais en voir dans mon tiroir, il y avait 700 $. Écoutez bien, ce n'est pas la femme de ménage qui va mettre 700 $ dans mon tiroir. Est-ce que vous me suivez? Écoutez bien, je crois qu'on va voir la gloire de Dieu se manifester. Amen, amen, de la graisse, de l'huile, de l'or qui va descendre. Écoutez bien, moi, vous comptez quelque chose. Non, j'ai fini. Je vais juste vous conter quelque chose qui va vous exciter un peu. Face à l'or, vous savez, j'ai déjà vu de l'or, mais je sais, Michel voyait beaucoup d'or dans ses réunions et tout ça. Mais quelque chose qui va vous exciter face à l'or.
il y avait un juif, un rabbin qui était, et il y avait un frère américain qui était en Israël, puis qui priait pour la paix d'Israël, qui priait pour la paix. Puis il était dans un parc, puis le rabbin était assis sur un côté, je pense que c'est son fils qui jouait, puis lui il était assis de l'autre côté, puis le rabbin, c'est comme, il ne voulait rien savoir de notre monsieur chrétien. Et après un certain temps, ils ont commencé à parler. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? C'est le rabbin lui demande. Il dit, je prie pour la paix d'Israël. Il dit, tu n'as pas d'affaire à prier pour la paix d'Israël. Fait que là, l'autre a dit, oui, je prie pour la paix d'Israël. En tout cas, pour faire une histoire courte, il a fini pour lui dire, il dit, sais-tu, nous, aux États-Unis, amen, on a des églises où l'or tombe du ciel. L'or tombe du ciel. Et il y a une église qui a payé toute son mortgage, son hypothèque au complet, avec l'or qui tombait. Ils ont fait des bars et tout, puis ils ont été vendre l'or. Mais écoutez bien, c'est pas ça qui est le plus excitant. Là, le juif était... Non. Écoutez, c'est un juif. Mais il dit, sais-tu quoi? Il dit, ça veut dire que le Messie revient. Il dit, juste avant, dans notre tradition juive, que le marié avec la mariée, juste avant, le marié, avant son arrivée, amène de l'or à la mariée. Puis il dit, Jésus, il dit, Dieu revient bientôt. Puis là, le juif a parti à courir, il dit, je m'en vais le dire à tout le monde que Jésus revient bientôt. Amen, amen. Come on, come on. Souvent, on se demande, on pense que c'est des folies, les signes que Dieu fait. Voyons donc là, avec Ramona, puis notre soeur, puis notre frère. Hey, moi, j'ai vu, il m'a amené son gros diamant qui est tombé du ciel. Moi, je le porterais. Est-ce que vous me suivez? Un gros diamant, il est gros. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il l'a amené chez nous, à notre église. Gros comme ça, il est parfait, le diamant. Pourquoi vous pensez... Hey, je suis prêt, moi, Seigneur, fais ce que tu veux ici, là. Mais pourquoi Dieu fait toutes ces choses? Parce qu'il veut se glorifier. Et comme c'est tout le temps que j'ai, amen, amen, je veux être fidèle à mes autorités, comme Michel l'a été tout à l'heure. Et voici l'apôtre Pierre. Amen. Merci beaucoup.